Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma plus belle partie en rapide sur Chesscom. Et donc c'est la partie où j'ai affronté le joueur le plus haut classé que j'ai affronté, hein, 1756 Elo donc par rapport à moi qu'on avait au moment où je jouais donc 1389. Et donc, une très belle partie, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai joué mon premier coup brillant depuis mes débuts sur Chesscom. Donc, je vous propose tout de suite d'aller analyser cette partie et puis de voir les très bons coups que j'ai joués et les mauvais coups, voire les gaffes, comme vous le voyez ici. Donc, cette partie a fini par nul. On a obtenu une précision de 85,9 qui est vraiment ce qui est très bien, hein, pour mon niveau. Donc on va regarder tout de suite l'analyse en détail. Donc on a le coup E4 que je jouais, donc il répond par E5, donc ouverture classique, théorique. Je vais jouer F3, il va jouer C6, et donc là je décide de pousser en D4, donc une écossaise. Donc c'est traditionnellement ce que je joue dans les parties sur Chesscom, donc les écossaises, avec l'idée de mettre la dame au centre pour contrôler beaucoup de cases. La dame ne pourra plus être attaquée puisque le cavalier, dans la variante classique, qui est la variante d'échange, le cavalier qui est initialement en B8 ne sera plus là pour attaquer la dame qui se retrouve en D4. Donc vous pouvez le voir dans l'échange. Donc là, on a joué une variante. D'habitude, on peut aussi prendre du cavalier et reprendre de la dame. Donc c'est ce que je vous expliquais. Mais mon adversaire a choisi du coup de mettre le fou en C5. Donc je crois même que c'est la deuxième ouverture la plus jouée, si je dis pas de bêtises. Donc oui, une ouverture classique. Et à ça, on va répondre par quelque chose de classique, donc la prise avec le cavalier en C6. Donc il prend avec le pion. L'idée de prendre avec le pion B, c'est que sur la prise avec le pion D, on va déroquer le roi. Et donc l'analyse là, elle est bien mieux pour nous puisque 0, on a 0,72 de mieux comparé hop, donc comparé à 0,22. Donc c'est mieux. Donc tout de suite on va mettre le cavalier qui est la meilleure solution. On pouvait aussi mettre le fou en F3, en D3 pardon. Donc c'est aussi une possibilité. Il va mettre sa reine en F6, donc qui est la meilleure solution. Donc pour essayer de menacer mat, donc en F2. À ça, on va répondre F3, qui est un coup théorique, et donc qui permet de défendre ce pion et donc d'empêcher l'échec et mat, et également d'attaquer la dame. Donc par ça, il va prendre. Je reprends avec le pion, ce qui est logique. Ensuite, donc, il va mettre son pion en D6, qui est le meilleur coup. On va continuer par le fou. H4 aurait été le mieux, peut-être pour essayer d'affaiblir la structure des pions ici, pour essayer de, de retrouver des pions qui ont une structure classique et pas des pions doublés. Bon, on a joué le fou, hein, qui a très bon coup, hein, visiblement. Plus 0,04, ce qui est plutôt bon. Donc à ça, il va répondre F6. Ensuite, on va roquer. Donc là déjà, coup moyen. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que le rock, il est pas hyper bon puisque la structure de pion, elle permet pas trop de protéger le roi. Ça met même le roi sur une, euh, une rangée, donc une colonne, pardon, où la tour peut y avoir accès, hein. Donc ouais, pas top. Le mieux ça aurait été de chasser, donc de chasser le fou
qui serait peut-être revenu en B6. Est-ce que c'était le meilleur coup? Bon, je pense que c'était pas un mauvais coup non plus, hein. Ouais, ça, B6 c'était le mieux. Voilà, donc on est prise, j'imagine. Même prise, non, comme ça. On se retrouve avec une structure correcte. Voilà, donc c'est arrivé à 0,18. Donc qui était un peu mieux. Là, on a du coup notre coup à. C'est pas hyper bon puisque du coup, là, c'est avantage au noir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, les noirs, ils vont roquer. C'est plutôt un bon coup. Ils peuvent aussi avancer le pion donc pour essayer d'affaiblir d'affaiblir encore plus le roi et de pouvoir mettre la tour sur la colonne G, pardon. Donc nous on va faire E1 qui était un bon coup pour essayer d'aller pousser le pion et de le protéger. D1 était aussi une autre solution pour essayer d'attaquer ce pion, hein, même s'il est protégé. Au moins ça évite qu'il avance. Donc à ça l'adversaire va jouer H6 et donc là c'est nul. 0,00. Donc c'est nul. Le mieux aurait été de pousser le pion ici. Alors je pense que ça aurait été bien pour peut-être pour l'avancer encore après pour éviter des cavaliers en A4 pour éviter que le cavalier aille en A4. Du coup après ce H6 nous on va mettre notre fou. Donc, qui est un excellent coup qui va permettre donc d'échanger et de se retrouver avec des pions doublés mais au centre. À ça, il va répondre donc D2. Donc, je remets. Il va répondre D2. B4, pardon. Donc le mieux aurait été de partir pour essayer de retrouver une meilleure structure. Il va aller en B4 qui est bien joué. Donc on va jouer D2. Ensuite, donc bon coup, il va mettre son fou en E6. Pour l'instant, donc avantage pour nous, hein, léger avantage. On va prendre, donc qui est pas le meilleur coup, hein, visiblement, c'est un bon coup, mais sans plus. Le mieux donc, ça aurait été de jouer A6 à la place, fou A6, pour essayer peut-être au prochain coup d'aller en B7 pour attaquer le pion et la dame, la tour, pardon. Donc nous, on va jouer X6. Il va prendre du pion, ce qui est le meilleur coup. Et ensuite, on va jouer E5, A4, pardon. Donc A4 qui donne vraiment un bon avantage pour les noirs. Le mieux, ça aurait été de jouer E5 pour, rendre ces pions, les pions doublés isolés. Comme ça, au moins, on aurait attaqué le cavalier. Donc, si on attaque comme ça, il serait sûrement. Oula. Il serait sûrement parti avec le cavalier. Et là, il aurait pas fallu prendre. Enfin, je pense pas. Mais s'il aurait fallu prendre, visiblement, bon, l'ordi dit que c'est quand même avantageux noir. Hein. Et il retrouve une bonne structure de pion, mais visiblement, c'était le meilleur coup. Donc A3 aurait été le mieux pour attaquer le cavalier. On va faire donc A3, pardon. Donc il veut jouer un bon coup. Donc ça nous redonne une, euh, une analyse qui est peu meilleure pour nous. Donc nos chances de victoire sont un peu mieux. À ça, je vais répondre avec fou E3, qui était un très bon coup. Le mieux aurait été de l'attaquer avec le cavalier. Bon, ça, j'ai pas vu, hein. Donc, tant pis. Il va prendre. Je vais reprendre. Et maintenant, il va jouer H5. Donc, il y a un bon coup. Mais le cavalier ne sert pas à grand chose puisqu'on a encore nos deux pions qui protègent les cases où le cavalier peut aller. Donc, le mieux aurait été G5. Mais bon, ça changeait pas beaucoup. Donc, moi, je vais avancer mon roi. Alors le mieux, ça aurait été de mettre le roi en, F2 pour aller protéger le pion. Mais comme je l'ai dit, ça ne change pas non plus énormément. Donc là, il va mettre sa tour, qui a un bon coup. On va avancer le pion. Ensuite, on se retrouve sur une analyse nulle, donc une partie en théorie nulle.
F7 aurait été le mieux pour aller consolider le pion, je pense. Je vois pas trop l'idée de l'ordinateur. On va avancer le pion. Donc là, ça affaiblit notre roi. C'était pas bon du tout. Le mieux aurait été de mettre notre tour en F1. Comme ça, au moins, on aurait eu un pion qui serait protégé. On aurait pu peut-être l'avancer. Donc, bon, F4, pas top. Il va jouer une imprécision, donc avancer le pion D5. Le mieux, ça aurait été d'avancer l'autre pion au 5. Et après, nous, on va prendre. Donc prendre, c'était pas le meilleur coup non plus. Ça rend l'avantage au noir. Le mieux, donc, ça aurait été d'avancer le pion. Et donc, on aurait fait fuir la tour. Donc pas là, mais ici. Donc là, on avait un avantage qui était plutôt bon. Avec une jolie structure de pions, même si on a des pions doublés, au moins ils se protègent entre eux. Donc après ça, il va prendre donc le meilleur coup. On va avancer notre roi pour protéger les pions. Le mieux aurait été de mettre notre cavalier en E2. Alors, donc là, il va avancer son pion. Bon, coup passif, on va dire qu'il sert pas à grand chose. Donc mettre sa tour à F7 aurait été le mieux. Et là, imprécision. Donc là, on fait... C'est un peu le... Ce qui est dommage dans notre partie, c'est que on a fait trop sortir le roi. Le roi, même s'il était dans une structure de pion assez faible, il était quand même un peu mieux protégé que attaquer là, puisque là, il est extrêmement vulnérable. Donc à ça, il va mettre sa tour en F5, donc qui est très bien joué. Et nous, on va jouer E4. Donc E4 qui pourrait paraître une bonne idée, on pourrait se dire ouais mais il va échanger, voilà on attaque le pion et du coup on pourrait essayer d'attaquer la tour et le cavalier, mais ça marche pas. Ça marche pas. Déjà donc ce serait une erreur, hein, parce que j'imagine qu'il pourrait jouer G6. Ah, G6 serait une gaffe. Bon. Le mieux pour lui, donc je vais voir, c'était F6. Voilà. Donc prendre avec la tour aurait pas été bien puisqu'on l'aurait perdu. Donc ouais. Donc prendre avec le cavalier aurait été le mieux. Mais on arrive quand même dans une position plutôt perdante puisque le pion n'est pas attaqué. Donc ça va être difficile d'aller capturer la tour ou le cavalier. Donc E4 qui est une erreur. Il va jouer F6. Bon, qui est pas le meilleur coup, hein, c'est une imprécision, mais bon, il garde quand même un bon avantage. Le mieux, ça aurait été de prendre avec le pion. On va jouer G3. Donc G3 qui était plutôt bon, mais le mieux, ça aurait été de protéger plus notre pion en allant en F3, puisque comme ça, on aurait peut-être protégé également le pion E4. Alors, donc il va prendre, je vais reprendre, il va prendre, et c'est là l'erreur. Donc moi, après je vais reprendre, hein. Donc là, position quasiment nulle. Mais donc le mieux pour lui, ça aurait été de faire cavalier H5 avec l'idée d'attaquer deux fois le pion. Et donc d'avoir un avantage net, puisque c'est ce pion un peu qui permettait de défendre un peu toute la structure, on va dire, au centre, et puis d'empêcher les pièces de venir. Mais au final, donc ça aurait été ça le meilleur coup. Au final, donc, il va jouer ce coup qui est une erreur. Donc, il va jouer F6. Il va jouer cavalier X4, pardon. Donc, on se retrouve dans une finale quasiment nulle. Il va jouer un bon coup. Nous, on va mettre notre tour en C1 pour aller protéger ce pion. Donc, qui est un très bon coup, pas le meilleur. Le mieux, ça aurait été de prendre directement. Mais qui est un coup plutôt bon. Et là, du coup, on va rentrer dans une finale. Puisque après, on aura donc C4 pour pouvoir libérer la pression de la tour. Pour pouvoir bouger notre tour.
et empêcher donc la pression de la tour C5. Il va avancer le pion, qui est pas très bien joué. On va pas prendre justement, et c'est ça notre bon coup. Parce que si on avait pris avec le pion, ça aurait été une imprécision. Le mieux aurait été donc d'avancer le roi. Donc là, on a un avantage. Une position, oui, avantageuse. Donc, on a mis notre tour. Comme ça, nos tours sont sur la même colonne. On a doublé nos tours. Donc, il va prendre. Ça nous met sur échec. On va reprendre avec le roi. On prend sa tour. Et on rentre donc là dans la finale de tours et pion. Avec du matériel identique. 4 pions et une tour contre un matériel identique. Donc à ça, on aura G5 échec. Le mieux aurait été d'attaquer donc le pion pour lui. On va se replier avec E3. Avec F3, pardon. E3 aurait été mieux, peut-être pour éviter la pression de ce pion en mettant des échecs. Bon, c'est pas trop grave, on garde l'avantage. Ensuite, on a donc F5 sur échec, donc qui va faire fuir notre roi. On va jouer un bon coup, pas le meilleur. On aurait pu attaquer la tour directement, et donc ce coup va rendre la finale théoriquement nulle. Alors, donc le roi va avancer, classique. Toujours avancer son roi dans les finales. Donc, on a avancé notre pion, qui était plutôt bien joué. Il va reprendre, donc, il va pas reprendre, justement, il va avancer son roi. Et si il avait pris, on aurait pu mettre notre tour, donc c'est pas le meilleur coup. Et puis prendre avec le roi, j'imagine, ou avec la dame, la tour, pardon. Bon, le roi ou la tour, c'était la même chose. Et comme ça, on aurait pu donc aller ici pour attaquer les pions de l'arrière. Donc, il va prendre. Donc, on va prendre sur échec. Il prend avec le pion qui est le meilleur coup. Et on va aller mettre notre tour en 8 qui était le meilleur coup. Et 8, c'était pas le meilleur c'était pas le meilleur là. Donc, on va la mettre en E3 pour aller protéger nos deux pions en A3 et en B3. Donc il propose l'échange des tours. On va refuser. On va aller en F3 pour faire échec. Le mieux ça aurait été D3. Avec l'idée peut-être d'aller se coller au pion. Comme ça il aurait pas pu défendre avec la tour. Enfin il aurait pu défendre avec la tour mais plus difficilement. Ensuite, donc, il va faire F5. On va accepter l'échange. Comme ça nous permet de prendre l'opposition. C5 était le mieux. Hein. Et là, vous voyez donc l'analyse. Elle nous dit qu'on est pour l'instant perdant. Donc les noirs peuvent gagner s'ils jouent les meilleurs coups. Donc là, il va aller en E5. Et c'est là qu'on va avoir donc le coup brillant. Le meilleur coup de la partie. Qui est donc E3. Donc E3 c'est brillant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on garde l'opposition, on empêche le roi d'aller en D4 et on garde quand même un temps pour empêcher d'aller en G4. Hein. S'il avance, on pourra se coller au pion et on pourra toujours l'empêcher d'aller gagner, d'aller promouvoir. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va faire G4. On va faire B4, qui est le meilleur coup. Il va pousser les pions donc, dans l'idée de nous écarter de nos pions. Hein. Comme ça, il va dévier le roi. Nous, on va avancer notre pion, qui est le mieux. Il va pas prendre. Visiblement, prendre, c'était le meilleur coup, puisque là, on arrive dans une finale qui est théoriquement nulle. Donc, on retrouve la finale théoriquement nulle. Et là, donc, pour que ce soit nul, il faut que je joue les meilleurs coups. Donc je vais jouer d'abord F2, meilleur coup. Il va prendre et je vais reprendre. Donc encore les meilleurs coups. D5, donc la finale est toujours nulle.
Hop, je prends. Quel meilleur coup. Donc, il a plus qu'à pion. Il va jouer ses 5. Je vais revenir. Voilà. Donc, j'essaye de revenir. Là, je vais pas en haut parce que après, il va pouvoir avancer son pion, aller m'attaquer en même temps. Et du coup, bah, il pourra protéger le pion et également bah, manger le mien. Donc, c'est le meilleur coup. On pouvait aussi faire à 4, mais du coup, qui rendait la finale perdante. Donc, il va aller près du pion. Je joue D3 pour garder l'opposition. S'il prend, tout simplement, on va aller en C4 et là, on va aller prendre le pion. Donc, on va en D3. Il va faire C5. Donc, dans l'idée de pousser encore le pion et d'aller promouvoir. Et que nous, donc, on n'ait pas le temps. Et là, donc, malheureusement, une gaffe. A4. Donc A4 qui fait totalement foirer la finale, puisque dans ce cas-là, bah, la finale est totalement perdante pour nous. C'est 4 échecs et le pion file à dame. Donc vraiment dommage. Hein. La partie, du coup, bah, je me suis dit du coup que la partie, puisque j'ai vu que il pouvait avancer le pion après, je me suis dit que finalement, bah, c'est dommage. Hein. Une, j'avais fait une très bonne partie et puis finalement, bah, gâché par cette gaffe à la fin. Donc ouais, c'était dommage. J'avais joué vraiment des bons coups, justement ce coup brillant que j'avais vu après dans l'analyse. Et donc là, heureusement, il va jouer X à 4. Et donc là, bah, un gain manqué hein, totalement, puisque bah, il avait une finale totalement gagnante. Et donc là, bah, on va jouer le meilleur coup. Hein. Le seul coup qui nous permettait d'annuler la partie, c'est 4. C'est 4 qui prend l'opposition sur le roi. Le pion peut plus avancer, donc le roi va soit en A5, soit en E3 et en A3 pardon, et donc forcément il peut plus protéger son pion, il est obligé de l'abandonner et ça fait nul, donc A5, X A5 et bah c'est la fin de la partie, nul par manque de matériel. Donc vraiment une très très bonne partie avec des coups très brillants et quelques coups moins bons, notamment cette gaffe, mais dans l'ensemble ouais une partie très satisfaisante. Donc contre un adversaire qui était bien mieux classé que moi. Je crois même que l'adversaire, le deuxième adversaire contre mon adversaire que j'ai affronté, qui avait le deuxième elo le plus élevé, c'était un adversaire à 1550 environ. Hein. Donc vraiment un adversaire qui était bien au-dessus de mon niveau, hein, qui avait 450 à peu près. 350 points de plus que moi, hein, ce qui est vraiment énorme. Mais on a réussi donc à faire nul avec les blancs. Comme vous le voyez, j'ai pu gagner 6 points. Je sais pas si vous pouvez le voir. Bon, j'ai gagné 6 points suite à cette partie, donc vraiment, bah, vraiment bon. Hein. D'habitude, quand je fais nul, c'est soit un point de plus, soit un de moins, soit bah, 0. Donc ouais, très très bonne partie. J'étais vraiment content. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas bah, à liker et à vous abonner, hein, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo. Et bah, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, donc sur les parties pédagogiques, ou peut-être donc sur des leçons ou des tournois, on verra bien. Donc bah, je vous dis à la semaine prochaine, bye!